Mes amis, imaginez la scène. Stuttgart, MHP Arena sous une pluie battante. L'Allemagne domine depuis le début, mais rien ne rentre. Le chronomètre tourne, 85e, 86e, 87e minute, et là, à la 88e, un joueur entre en jeu plus tôt dans la seconde période, explose tout. Deniz Undav, l'enfant du pays, l'attaquant du VfB Stuttgart, offre la victoire 2-1 à la Mannschaft contre le Ghana dans cette amicale cruciale à moins de 3 mois de la Coupe du Monde 2026. Si vous pensiez que ce match allait être une simple formalité, détrompez-vous. L'Allemagne a tremblé, a douté et a finalement arraché la victoire grâce à un héros local. Bienvenue dans cette analyse complète du match Allemagne-Ghana 2-1. Abonne-toi, active la cloche et reste jusqu'à la fin parce que je vais te dire pourquoi ce but de Undav pourrait bien changer son destin pour le mondial. Allez, c'est parti. On est le 30 mars 2026, 3 jours seulement après un match complètement fou contre la Suisse, remporté 4-3, avec un Florian Wirtz en feu, 2 buts et 2 passes décisives, mais aussi des lacunes défensives inquiétantes. Julian Nagelsmann avait décidé de faire tourner son effectif pour ce deuxième amicain à Stuttgart. L'objectif, tester des joueurs, donner du temps de jeu à ceux qui reviennent de blessures comme Kai Havertz et surtout voir qui mérite sa place dans la liste des 23 à 26 joueurs qui sera annoncée le 12 mai. Face à eux, le Ghana qui venait de se faire corriger 5-1 par l'Autriche quelques jours plus tôt. Sur le papier, l'Allemagne était ultra favorite, mais sur le terrain, ça a été bien plus compliqué que prévu. Dès la 4e minute, l'Allemagne montre les crocs. Belle combinaison sur le côté droit entre Florian Wirtz et Kai Havertz. Nick Woltmeid hérite du ballon et frappe, mais ça passe à côté. Les Allemands sont dominants, ils poussent, ils créent des occasions, mais la maladresse est là. Juste avant la pause, à la 45e plus 3, c'est le tournant. Wirtz provoque une main dans la surface sur Jonas Adjetey. La VAR confirme, penalty. Kai Havertz, de retour avec Arsenal après une longue blessure, se présente et transforme tranquillement. 1-0 pour l'Allemagne à la mi-temps. Logique, mais pas encore suffisant pour tuer le suspense. Au retour des vestiaires, Nagelsmann fait des changements. Deniz Undav entre, le public souabe scande son nom, Undav, Undav. Il est chez lui à Stuttgart, là où il cartonne en Bundesliga cette saison. Et pourtant, l'Allemagne manque le break. À la 50e, 55e, sur une belle action entre Lennart Karl entré à la pause et Pascal Gross, Nick Woltmeid trouve même la barre transversale de Benjamin Hazaré. Le break n'est pas fait. Et là, ce qui devait arriver arrive. À la 70e minute, le Ghana punit les approximations allemandes. Débordement sur le côté gauche, Derrick Lukasson prend le dessus sur Joshua Wagnoman et sert Abdul Fataou en retrait. L'attaquant de Leicester croise parfaitement son tir et trompe Alexander Nubel. 1-1. Le MHP Arena se tait un instant. L'Allemagne, pourtant dominatrice, est dos au mur. On sent la frustration. Comme contre la Suisse, les coéquipiers de Joshua Kimmich montrent des lacunes défensives sur transition. Le Ghana, bien organisé, tient bon et croit au match nul. Mais cette Mannschaft a du caractère. Dans les 5 dernières minutes, elle pousse. Et à la 88e minute, le moment de magie. Leroy Sané, lui aussi entré dans la seconde période, centre. Sa remise de tête est parfaite. Deniz Undav, à la limite du hors-jeu, surgit et pousse le ballon dans le fond des filets, presque en glissant. 2-1 pour l'Allemagne. Le stade explose. Undav, le héros local, offre la victoire à son pays dans son jardin. Victoire 2-1 arrachée dans les dernières secondes, 7e succès consécutif pour Julian Nagelsmann. Mais que ce fut laborieux. Alors, que retenir de cette rencontre ? D'abord, la domination allemande. Ils ont eu les meilleures occasions, beaucoup plus de possession, mais un cruel manque de réalisme. Woltmeid, Havertz, Wirtz, plusieurs ont raté des situations nettes. Ensuite, les entrées des remplaçants ont été décisives. Sané et surtout Undav ont fait la différence. Undav n'avait plus joué avec l'Allemagne depuis juin dernier, mais ses performances exceptionnelles avec Stuttgart, il est en feu cette saison, lui ont valu ce rappel et il a répondu présent en marquant dans son stade devant son public qui le réclamait depuis le début. Côté Ghana, chapeau à Abdul Fataou pour son but magnifique sur contre-attaque. Les Black Stars ont montré qu'ils pouvaient être dangereux, même s'ils restent en dessous du niveau des grandes nations. Défensivement, l'Allemagne doit encore progresser. Nagelsmann le sait, à 3 mois du mondial, les transitions adverses font mal. Contre des équipes plus fortes que le Ghana, comme les États-Unis ou d'autres dans une phase de groupe, ça pourrait coûter cher. Enfin, le timing du but de Undav est parfait. À quelques semaines de la liste définitive, il met une énorme pression sur le sélectionneur. Nagelsmann va-t-il le prendre? Va-t-il même le titulariser? Undav a tout pour être un des jokers offensifs de cette Mannschaft. Rappelons le calendrier à venir.
L'Allemagne jouera encore un match de préparation à Mainz contre la Finlande le 31 mars, puis affrontera les États-Unis le 6 juin à Chicago. Ensuite, direction le camp de base à Winston-Salem en Caroline du Nord, avant le début de la Coupe du Monde le 14 juin contre Curaçao à Houston. Cette victoire courte contre le Ghana n'est pas parfaite, mais elle montre une chose, cette équipe a du mental. Elle sait aller chercher les points même quand le jeu n'est pas fluide. C'est une qualité précieuse en Coupe du Monde. Undav, Wirtz, Havertz, Sané, Kimmich, les cadres sont là. Reste à savoir qui Nagelsmann emmènera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Alors, dites-moi en commentaire, Undav mérite-t-il une place de titulaire en Coupe du Monde, selon vous? Ou est-ce que vous pensez que Nagelsmann va lui préférer d'autres attaquants? Est-ce que cette Allemagne est prête à gagner le Mondial 2026? Moi je pense que ce but à la 88e minute est un signe fort. Undav est en confiance, il marque chez lui et il vient de rappeler à tout le monde qu'il faut compter sur lui. Si la vidéo vous a plu, likez massivement, abonnez-vous pour ne rien rater des analyses de la Mannschaft et du Mondial 2026 et partagez-la avec tous les fans de foot. Prochaine vidéo, on décryptera la liste de Nagelsmann le 12 mai. En attendant, restez passionnés et à très vite pour plus de football. Allez, l'Allemagne!